Alors aujourd'hui nous allons parler de la mort des saints. Aujourd'hui, jour de la mort de saint François de Paul, jour de la mort de Jean-Paul II, on va parler de cette apothéose, de cette montée au ciel des saints. Alors n'entendez pas forcément la mort d'un grand thaumaturge ou la mort d'un pape génial, mais plutôt la mort de n'importe quel saint, de n'importe quel juste, justifié par Dieu. L'Église l'appelle, ce jour de la mort du saint, l'appelle le dies natalis, le jour de la naissance. Et c'est souvent ce dies natalis, ce jour de naissance, qu'elle choisit pour inscrire le saint dans son calendrier. Alors c'est un grand mystère que cet avènement d'un nouveau saint au ciel, c'est un mystère qu'on ne peut pas décrire avec des concepts humains. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que personne n'en est revenu pour raconter ce que c'était. Et oui, c'est un bonheur éternel, un bonheur de communion avec Dieu, et ce bonheur ne serait pas perpétuel, ne serait pas définitif si on revenait sur Terre pour l'expliquer aux autres. Et la deuxième raison, c'est que cette communion avec Dieu est un bonheur perpétuel et un bonheur infini. Or, nous vivons dans le temps et nous vivons dans le fini. C'est ce qui nous définit le plus en tant que créature et en tant qu'homme. Toute notre connaissance est ancrée sur le fini et sur le temps. Alors, on ne peut pas faire une description scientifique, faire une description dont on a l'habitude de ces réalités qui sont des réalités cachées. Pourtant, on peut y accéder, en tout cas, on peut commencer à y accéder à travers un certain langage qui est le langage mystique, le langage par exemple de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, précisément, je vous propose quelques images de l'Apocalypse sur cette apothéose. Je vous propose de brosser le tableau de cette montée au ciel d'un saint grâce à Saint Jean et grâce au Père de l'Église. Alors nous allons prendre le chapitre 2, verset 7, où Saint Jean nous dit, ou plutôt le Christ nous dit par Saint Jean, « Au vainqueur, je donnerai le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. » Alors qu'est-ce que c'est que cet arbre ? Eh bien, cet arbre, ce n'est rien d'autre que le Christ, l'arbre qui a été émondé, l'arbre qui a été taillé très sévèrement sur la croix pendant la Passion, mais l'arbre qui a été taillé pour donner une surabondance de fruits. Et donc le fruit de l'arbre de vie, eh bien, c'est la communion avec Jésus, Jésus crucifié, mais Jésus glorifié, et c'est une forme complémentaire, une forme supplémentaire, une forme perfectionnée d'Eucharistie, qui sera plus sacramentelle, parce que les sacrements s'arrêtent avec le temps, mais qui sera pleine et entière en face à face. Donc ça, c'est l'arbre de vie. Il y a une deuxième réalité qui nous est décrite cette fois-ci, toujours dans le chapitre 2, mais au verset 17, qui est complémentaire, vous allez voir. Donc le Christ nous dit encore, « Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou, un nouveau nom, écrit, que personne ne peut connaître, sinon celui qui l'a reçu. » Alors, trois réalités. La manne cachée. Qu'est-ce que c'est que la manne cachée ? Eh bien, c'est évidemment encore cette communion avec le Christ qui est manifestée à partir de la manne. Et la manne cachée, eh bien, c'est bien entendu cette réalité substantielle, ce corps, ce sang, cette âme, cette divinité de Jésus qui est cachée sous les apparences du pain et du vin. Donc c'est encore la même réalité, c'est le fruit de l'arbre de vie. Mais on a une deuxième information. À celui qui sera vainqueur des épreuves de ce monde, je donnerai un caillou blanc. Alors qu'est-ce que c'est que ce caillou blanc ? Eh bien le caillou, nous disent les pères de l'Église, c'est le symbole du nouveau corps qu'on recevra à la fin du monde, que le saint recevra au jugement définitif. Et ce nouveau corps, eh bien, il est impassible, il ne peut pas connaître la corruption, il ne peut pas connaître la mort, il ne peut pas connaître la maladie. C'est un corps qui est parfait, qui est incorruptible. Et donc, on prend l'image de la pierre, du caillou, pour signifier qu'il n'a rien à craindre des affres, des maladies de ce temps-ci. Et ensuite, ce caillou, il est blanc. Et le blanc, c'est la couleur de la gloire. Ce caillou, il va fulgurer. Ce caillou, il va transmettre la lumière. Et il va être une source de lumière, une source de gloire divine. Et ça, c'est le signe que notre corps participera à notre vie bienheureuse en Dieu. Donc notre corps participera aussi à notre bonheur éternel et en sera un signe. Et troisième élément, un nouveau nom que personne ne connaîtra sinon celui qui l'a reçu. Et ce nouveau nom, dans la mystique des pères de l'Église, désigne en fait une nouvelle personnalité, ou plus précisément une personnalité renouvelée. Donc Dieu va nous enlever tous nos défauts, va nous purifier de toutes nos limites et va perfectionner, va parachever toutes nos qualités. Donc c'est un grand don, c'est quelque chose qui reste de l'ordre du mystère, parce que sur Terre, nous avons tous des défauts, nous avons tous des failles, nous avons tous des limites dans nos intelligences, dans nos volontés, dans nos passions,
eh bien Dieu va relever tout ça et va parachever sa création en faisant de nous des hommes parfaits en Dieu. Donc voilà, toujours cette manne cachée, ce fruit de l'arbre de vie, ce caillou blanc et enfin ce nouveau nom. Donc je vous laisse là sur ces considérations, c'est un peu court, mais vous avez tout le livre de l'Apocalypse à votre portée. Et pour en saisir un peu mieux les images, eh bien, je vous propose ce livre qui est de Don Moléon et qui vous propose une exégèse à partir des Pères de l'Église. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de carême et à très bientôt.